Émergeant de la mer Baltique, Kriegers-Flak est bien plus que le grand parc éolien en mer du Danemark. Pont énergétique pionnier entre le Danemark et l'Allemagne, il contribue à équilibrer les prix de l'électricité et à renforcer la sécurité énergétique des deux pays, tout en offrant une alternative propre au combustible. Europe seeks to secure its energy future, and offshore renewables are set to play a big role. The EU member states aim to increase offshore power capacity 18-fold by 2050. But getting there will not be simple. The sector faces some major challenges. One of them, the high cost of building and maintaining offshore wind farms. Nous sommes en présence de Giles Dixon, directeur de Wind Europe, qui représente plus de 600 entreprises du secteur éolien en Europe. Aujourd'hui, à Kriegers-Flak, il est rejoint par plusieurs fonctionnaires et chefs d'entreprise. Alors que les tensions mondiales poussent l'Europe à voler de ses propres ailes, l'éolien en mer est devenu bien plus qu'une simple source d'énergie propre. Europe needs more energy security. Yeah, it doesn't want to be importing its energy from unreliable suppliers outside of Europe. It's getting out of the Russian gas. It needs more homegrown renewable electricity like this to have energy security, which means economic security and national security. L'UE prévoit de faire passer sa capacité éolienne en mer de 20 gigawatts aujourd'hui à 360 gigawatts d'ici à 2050. Ce projet gigantesque s'accompagne d'innovations et de modernisations majeures dans l'ensemble du secteur. Dans le port d'Esbjerg, sur la côte ouest du Danemark, le centre de contrôle de la multinationale suédoise de l'énergie Vattenfall gère plus de 1200 éoliennes réparties dans 4 pays. Les outils numériques et les algorithmes permettent d'optimiser les flux d'énergie et de résoudre rapidement les problèmes. Next to developing the wind farms, we also need to have the systems developed so that they can continue to support and being efficient. So an automation of some of our processes is important for us to continue to follow the growth of the number of turbines. Les éoliennes offshore sont non seulement en train de se multiplier, mais aussi de devenir plus hautes et plus puissantes. Les ports doivent donc eux aussi se développer. Esbjerg, déjà responsable de l'expédition de 80% de la capacité éolienne offshore installée en Europe, récupère aujourd'hui des terres supplémentaires et se prépare à répondre aux demandes de demain. One of the challenges with offshore wind is they need very large port space, port capacity, and that's also why there isn't sufficient offshore wind ports in Europe today. We are lucky here that we have been able to develop the port in conformity to what's needed for the industry and will also be very, very busy going forward. La mise à l'eau de ces énormes turbines nécessite des navires d'installation spéciaux, dotés de pieds extensibles qui descendent jusqu'au fond de la mer, créant ainsi une plateforme stable pour la construction. Les composants étant de plus en plus grands et lourds, les entreprises investissent dans de nouveaux navires ou modernisent les navires existants, comme le Wind Osprey, exploité par la société danoise de services offshore Kedler. Le capitaine Matthew Christie nous explique que son navire est rarement à l'arrêt ces jours-ci, se déplaçant d'un parc éolien à l'autre dans un cycle de construction ininterrompu. Everything's getting bigger, that's for sure. More energy production, but also bigger and heavier components. For instance, we've just had a new crane fitted. It's longer and has a bigger lifting capacity because the tower sections are taller now. Ces navires spécialisés ne sont pas bon marché. Une seule journée d'opération peut coûter des centaines de milliers d'euros. Tout le monde pense à réduire les coûts. Le principal rendez-vous du secteur est l'événement annuel Wind Europe, qui s'est déroulé cette année à Copenhague. De nombreuses innovations présentées s'attaquent aux dures réalités de la production d'énergie en mer. L'eau salée et les tempêtes attaquent constamment les turbines, et les réparer en mer n'est pas aussi simple que sur Terre. L'exploitation et la maintenance représentent près d'un tiers du coût total de l'éolien en mer, comme l'explique Simon Watson, professeur de système d'énergie éolienne à l'Université technologique de Delft. They're expensive, wind farms. The ones that are out at sea also aren't terribly accessible either,
because you have to get a boat out there or a helicopter, and that's restricted to periods when it's not too windy and the waves aren't too high, of course. So that means that the cost of maintenance is actually quite a large fraction of the total levelized cost of energy. And there's a big interest in trying to reduce that to try and make wind energy offshore more cost effective. Les robots peuvent-ils faire partie de la solution ? Cette machine grimpante est conçue pour inspecter et réparer les pales de turbines plus rapidement et plus sûrement que les humains. Récemment testé au large des côtes écossaises pour une utilisation en mer, il a été développé par la société lettonne Aerons avec le soutien de l'Union européenne. Aerons produit désormais des dizaines de ces robots personnalisés chaque mois dans son usine de Riga pour répondre à la demande croissante de l'industrie. The largest blades in the world are exceeding 120 meters, which is way longer than this facility. So imagine to do the job by hand. So we optimize the robots for the speed, so the turbines have far less downtime while we're doing that job. Moins de temps d'arrêt signifie plus d'électricité produite et des coûts moins élevés pour les consommateurs. Ces robots peuvent inspecter les pales de turbines pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées, poncer le bord d'attaque et appliquer des revêtements protecteurs pour les protéger des intempéries. La vision à long terme est celle d'un avenir où chaque turbine pourrait avoir son propre robot de maintenance, la faisant tourner avec un minimum d'aide humaine. As we progress, as the robots become smarter and smarter themselves, we try to implement different kind of algorithms. So the operator would be more like kind of overseeing the AI agents doing the work and just not so much being involved himself, moving the robot left or right. Stimulé par les innovations et le soutien politique, le secteur éolien européen devrait connaître une croissance rapide. D'ici à 2030, l'énergie éolienne terrestre et marine devrait employer plus de 900 000 Européens et injecter plus de 100 milliards d'euros dans l'économie de l'UE. There's the jobs, the growth, the investment that comes locally from building and operating these wind farms and manufacturing the turbines and all the equipment and the grid equipment that is part of wind energy. Construire des parcs éoliens plus grands dans des eaux plus profondes, tout en maintenant les coûts à un niveau bas, reste un défi complexe à relever. Mais à l'heure où l'Europe cherche à s'affranchir du pétrole et du gaz étranger, ces géants de l'offshore pourraient être la bouffée d'air frais dont le continent a besoin.